Là, maintenant, Vanessa Gusmeroli va vivre 4 minutes difficiles pour elle, car de la prestation de Slutskaya dépend cette place sur le podium de Vanessa Gusmeroli, qui pour le moment est sur ce podium. En première position, Tara Lipinski, l'américaine. Deuxième, Michelle Kwan. Troisième, Vanessa Gusmeroli. Et là, cette jeune fille, c'est la dernière, elle a terminé 6e du programme court. Elle est double championne d'Europe, 3e des derniers championnats du monde. Écoutez, attention, elle a complètement manqué son programme court, mais elle peut encore perturber la hiérarchie de ce podium. Irina Slutskaya, Russie. Elle a arraché ce premier triple Lutz double hook piqué. Très jolie combinaison là, triple salco, triple boucle. Elle monte très haut, triple flip. Et ce matin, elle a fait une chute très impressionnante dans les balustrades, directement sur les reins. Eh bien, elle semble avoir bien récupéré. Vous savez, Roger, j'étais en train de faire les calculs. Même si Slutskaya terminait deuxième de ce programme libre, eh bien, sans nul doute, elle permettrait à Michelle Kwan de devenir championne du monde. Mais elle permettrait aussi à ce que Vanessa Gusmeroli conserve cette 3e place, car elle a quand même été que 6e après le programme court. Gusmeroli a un total de 4 points en étant 2e du libre. Slutskaya aurait un total de 5 points, donc Vanessa resterait devant. Bon. Ça vous laisse pantois. Ah ben ça me réjouit. Ça me réjouit. Mais elle patine très bien. Et là, en l'occurrence, on joue plus le titre mondial que la médaille de bronze de Gusmeroli. Le triple boucle ici. Impeccable. Je ne sais pas si Michelle Kwan, qui est dans notre studio peut-être, doit regarder attentivement la prestation d'Irina Slutskaya, car elle peut vraiment lui permettre, paradoxalement, de devenir championne du monde. C'est-à-dire qu'elle terminerait 4e au général, pratiquement. Exactement. Et qu'elle inverserait les positions entre les deux premières. Oui. Exactement le même phénomène qu'avec Philippe Candeloro au championnat d'Europe. Pas tout à fait, triple hook piqué. Non, parce qu'en fait, là, on cumule les deux épreuves et on le savait depuis le départ que Kwan, pour gagner le titre mondial, devait non seulement s'imposer dans cette épreuve, mais aussi intercaler, avoir une autre patineuse entre elle et Lipinski. Et ça sera peut-être Slutskaya. Voilà, grâce au trucage de Georges Geoffrey, on voit Vanessa Gusmeroli et Michelle Kwan, toutes les deux dans notre studio, regardant attentivement Irina Slutskaya. Sans faute. Alors là, je vais peut-être tout de suite m'adresser là à Annick. Annick, est-ce que vous avez compté exactement
exactement le nombre de triple sauts d'Irina Zulskaya, parce que moi j'étais dans les calculs mathématiques. Mais écoutez, elle a été surprenante, notamment sur cette combinaison triple salto, triple boucle. Elle en faisait très très peu à l'entraînement. Elle s'est battue parce que je crois qu'elle espère ici carrément gagner le libre, ce qui lui permettrait à ce moment-là, éclairez-moi si je me trompe, mais de remonter sur la 3e place du podium. Et je pense que c'est ce qu'elle vise, c'est ce qu'elle a espéré. C'est pour cela qu'elle s'est battue d'une façon un peu désespérée, un peu brouillonne même au début. Annick, c'est extraordinaire parce que nous avons en studio en ce moment Michel Coine et Vanessa Gusmeroli. Si Irina Zulskaya gagne le libre, elle fait redescendre Vanessa Gusmeroli du podium. Si elle s'intercale entre les deux premières, entre Lipinski et Michel Coine, c'est-à-dire si elle termine 2e, c'est Michel Coine qui deviendrait championne du monde. Exactement. C'est une situation épouvantable. C'est Cornélia. On va poser quelques questions là à Michel Coine, car elle a eu la gentillesse de venir nous rejoindre dans nos studios. Michel, thank you for coming. You watching the performance of Zulskaya. Maybe if she finishes second of the free program, you will win the world title. Do you know that? Well, I don't really care. I mean, right now I just skated really well, and that's all I came here to do. And that's what we were talking about. There's no control that I can't do. Okay, land this triple. You know, I can't do anything, so don't worry about it. Oui, elle nous explique que finalement, elle est plus heureuse d'avoir très bien patiné. Après, le problème mathématique des juges, etc., elle ne contrôle rien. C'est ce dont elle parlait avec Vanessa Gusmeroli. N'empêche que ça sera quand même intéressant de voir tout ça. Vite les notes. Eh bien, elle termine 4e, Irina Zulskaya, et Tara Lipinski est championne du monde. Michel, you are second, silver medal. Et Vanessa, vous êtes médaillée de bronze de ces championnats du monde. C'est génial. Michel, just one word. That was a funny season for you. Yeah. Wasn't it? I mean, I didn't skate well for the Nationals and Grand Prix, and I knew I could do it, so I came here just to skate well. Effectivement, c'était une saison un petit peu drôle. J'ai manqué le titre national, j'ai perdu la finale des champions. Michel, now I think maybe you're gonna change the way to prepare for the next season. I mean, next season will be Olympic season. Well, I'm not gonna change how I skate, and I think my practice schedule is doing great, so I just work hard, right? Ok. Vanessa. Oui. Bon, on va passer à vous maintenant. On a deux médaillés. Merci Michel Coine parce qu'elle. Thank you for coming, Michel, and congratulations. And see you next year. I mean, really, you have a nice skating. And see you in Nagano. Félicitations, merci. Alors Vanessa, premier podium international, vous êtes médaillée de bronze au championnat du monde. Vous vous rendez compte de ce qui vous arrive là? Non, du tout, ouais, c'est fabuleux, c'est super. Et puis bon, j'ai travaillé pour réussir. Je pensais vraiment pas faire un podium. Je voulais être dans les 5 au mieux. Et puis bon, maintenant on va pouvoir s'amuser, prendre des vacances et puis travailler pour la suite. Oui, préparer Nagano. Ouais. C'est le prochain objectif. Ah, c'est super. Bon, eh bien, parlez-nous un petit peu de cette manière de travailler que vous avez et qui vous a permis, avec Didier Lucine, d'arriver à ce niveau de la compétition. Bien, je travaille un peu plus intensément. Je sais vraiment ce que je veux maintenant. J'ai vraiment envie de réussir dans le patinage. Donc avec tout l'effort que je fais, je sors de moins en moins. Je me couche tôt. C'est tout un rituel très dur. Oui. J'ai progressé à ce niveau-là. Et puis vous habitez dans une ville magnifique. Vous avez de très bonnes installations pour vous entraîner. Et je crois que tout ça fait, avec le talent de votre entraîneur, fait que vous êtes là où vous en êtes maintenant. Anne-Sophie. Et puis on sait que Vanessa Gusmeroli, avant de devenir médaillée de bronze ici au championnat du monde de patinage artistique, eh bien vous étiez une très grande athlète en ski nautique, et on va justement voir à quel point vous étiez performante dans cette discipline avant de le devenir sur les patins. Qu'est-ce qui est plus confortable, une chaussure de ski nautique ou de patinage? Ski nautique. Avec les chaussures de patinage, j'ai des bleus, j'ai des trous de partout dans les pieds. Parce que le ski nautique, c'est beaucoup plus confortable. Je pense que le patinage apporte plus envers le ski nautique, mais tous les deux sont
assez complémentaires car ce sont tous les deux un sport de glisse. On travaille plus de rotation en patinage qu'en ski nautique. Et étant donné que je ne skie pas beaucoup dans l'année, je ne sais pas si c'est le patinage qui m'aide à garder mon niveau et à progresser un peu. Ou c'est le fait que je suis vraiment surdouée. À mon avis, c'est le patinage. Non, le ski nautique, c'est la détente, c'est le loisir, c'est le plaisir. Le patinage, c'est le travail, c'est pas pareil. Voilà, on va retrouver Vanessa Gusmeroli en compagnie de la championne du monde Tara. Les médailles sont remises par M. Ottavio Cinquanta, représentant l'Union internationale de patinage. The medals are awarded by Mr. Ottavio Cinquanta, representing the International Skating Union. Les fleurs sont remises par M. Gilbert Fely, président du comité d'organisation. The flowers are presented by Mr. Gilbert Fely, president of the organizing committee. Mademoiselle Sally Ann Stapleford, juge arbitre de la compétition, et Madame Ellie Abondati, juge arbitre assistant de la compétition, félicitent les patineurs. Miss Sally Ann Stapleford, referee of the competition, and Mrs. Ellie Abondati, assistant referee, are congratulating the skaters. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'hymne des États-Unis d'Amérique. Ladies and gentlemen, the national anthem of the United States of America.